qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Alors c'est pas un bilan, enfin si c'est un bilan sportif, mais un bilan on va dire d'émotion personnelle. On va faire le conseil de classe qui revient sera à partir de mardi. On va passer en crypte tous les joueurs, on va faire ça sur 2 semaines. On vous le fera passer sur les réseaux aussi, on mettra un petit système d'annotation comme on avait pu le faire lors des premiers conseils de classe. Il y aura sûrement le bouge-toi frère qui sera de retour, peut-être le casse-toi frère, mais bon ça à voir, on verra si c'est... Faudrait faire pareil pour les supporters aussi. Camille en tribune, 20 sur 20, belle descente. Merci, c'est gentil. Fred 21 sur 20, MacGyver mon pote. Il te fait de la soudure avec des barres en plastique. Drapeau que j'ai réparé cette année. Putain, j'avoue. Donc voilà, mais là pour le coup c'est votre bilan à vous et on vient de finir la saison, hein, tout simplement, une première partie de saison un petit peu compliquée mais qui était quand même européenne, une deuxième partie de saison meilleure même s'il y a toujours cette tache noire j'allais dire des victoires à domicile qui est très compliquée parce qu'on n'en a vécu que 3, mais voilà, d'un point de vue très général, Thomas, toi tu retiens quoi de cette saison 2023-2024 ? Bah, comme tu as dit, des hauts et des bas. En termes de, on a vécu une saison en vrai de folie, on peut pas dire le contraire. Enfin, moi je trouve que on a vécu des émotions qu'on peut-être on revivra. Bah, si on suit Comoli, qu'on revivra dans 2 ans, mais on peut penser qu'on ne les revivra pas avant au moins, je sais pas, 5-10 ans. Par exemple, Liverpool, en imparateur, mais Benfica, pour moi, c'est le meilleur match. Puisqu'en fait, je suis ressorti, j'avais même pas envie de chialer, j'étais juste trop heureux de voir mon équipe faire ça. J'étais trop heureux de faire mon équipe jouer, de voir mon équipe jouer. À Toulouse ou à Benfica ? À Toulouse. Okay. Du coup, ça va avec le commentaire de Fumo qui dit la tête de Spearings bordel. Ah oui, non mais oui. On en dormira mal la vie, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. À la fin, je suis sorti, j'applaudissais mon équipe au lieu de pleurer dans ma jupe ou je sais pas quoi. Dans ma jupe. Je connais pas l'expression exacte. Rémi, qu'est-ce que tu retiens de cette saison ? Mais moi, paradoxalement, c'est peut-être la saison de Redbird qui m'a donné le moins d'émotion. Waouh. En fait. Bien entendu, c'est totalement contradictoire avec la Coupe d'Europe. Parce qu'en fait, il y avait effectivement ce côté. Mais si on prend les matchs de championnat, si on prend la saison, etc., en fait, au final, c'est vraiment, moi, c'est mon ressenti. C'est que globalement, en Ligue 1, on s'est ennuyé. En fait, on a... Et puis, je me suis moins effectivement attaché à tous ces joueurs qui sont arrivés. Ouais. Donc, en termes d'émotion, je préfère en fait les promos précédentes que celles qu'on avait actuellement. Alors, bien sûr, il y a la Coupe d'Europe. Et justement, quand on va parler des meilleurs matchs, des meilleurs souvenirs, etc., en fait, je ne vais pointer que la Coupe d'Europe pour le coup. Parce qu'après, en championnat, il y a pour moi trop de déceptions. Au pluriel, pour qu'en fait je me dise tiens, ce match-là, je me suis enflammé en championnat. Ok. Ton meilleur match, Nathan ? Je vais pas être très original. Je vais partir sur de la Coupe d'Europe, mais plus une partie d'un match parce que c'est pas le match entier. Moi, je dirais la deuxième mi-temps de Benfica. J'avais jamais vécu ça on va dire en 20 ans de stadium. Je parle en termes d'intensité, toute l'atmosphère en fait qu'il y avait autour du match. Et le fait d'avoir marché sur une équipe européenne, quoi. Je prends pas Liverpool parce que c'était à part et que les Anglais jouent pas la Coupe d'Europe. mais là, en fait, le fait d'être supérieur comme ça à une équipe, bon, c'était pas le Benfica, le meilleur Benfica des 10 dernières années, hein, mais d'être à la hauteur et de sortir du stade en te disant ouais, t'as tout tenté, ben, c'est pas rentré, mais d'avoir eu des joueurs impliqués et à la fois ça m'a fait chier de me dire putain pourquoi on n'a pas eu cette intensité dans les autres matchs en championnat. Mais ouais, moi ce match-là m'a quand même marqué, même si c'est pas au niveau comptable, c'est pas le meilleur des résultats. Voilà, c'est le village du TF qui m'a le plus emballé cette année et voilà, comme je disais, sur les 10 dernières saisons, un des meilleurs matchs, quoi. Meilleur moment aussi, tu veux ? Alors, meilleur match, je rejoins un peu Nathan, mais moi, meilleur moment, j'ai envie de parler parce que j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Le but, j'en parlais avant l'émission, le but de Dalinga à Anfield, parce qu'on l'a vécu en parkage, et c'est un but qui permet d'égaliser, parce que derrière on prend une valise, mais tu reviens à 1-1 à ce moment-là, et il se passe quelque chose, vraiment, on était en train d'éteindre le stade, et en termes d'ambiance, d'atmosphère, tu sens que là c'est vraiment le grand rendez-vous du foot européen. Et j'ai un autre moment que j'ai envie de mettre en avant, ce sera
pas le meilleur du tout, mais c'est quand même particulier. C'est le match contre Strasbourg et l'hommage pour Adrien. Le tifo avec le silence total et juste le bruit des fumées qui craquent. Ce moment-là aussi m'a mis les frissons et ça m'a fait penser à tout ce qui s'est passé en tribune cette saison. Le fait qu'on finisse à 25 000 d'affluence moyenne, tous les tifos qu'on a eu, l'anniversaire des Indians, pour moi, ça c'est la grosse réussite de la saison. Alors moi, c'est un peu paradoxal. C'est des mauvais moments, mais des bons moments en même temps. Mauvais moments, c'est quasiment tous les matchs au stadium. Ça va pour les copains. Non, mais sportivement. Cette année, j'ai trouvé la saison fade. Ouais, fade, voilà, sans intérêt. Et les meilleurs moments, ça a été ces matchs-là. Parce qu'en fait, on ne regardait pas les matchs, on rigolait entre nous. Et avec un point d'orgue, le déplacement avec vous aussi, donc à Clermont, je crois que c'était. Oui. Puisque c'est là qu'on a inventé Sacha, quoi. Sacha. Moi, j'ai du gras, les gars. Et non, après, la Coupe d'Europe, moi, j'ai beaucoup aimé le déplacement à Benfica. Toujours pareil. Et Bergerac, non? C'était un peu moins le fun, celui-là. Non, là, j'oublie. Bergerac, bon moment. Benfica, bon moment, parce que toujours pareil, ça dure longtemps, on est ensemble et tout. Le match, moi, il m'a pas déçu. Et autre très bon moment, le retour de Benfica, qui a été. Je m'y suis vu au tour suivant, et puis d'un coup, je m'y suis plus vu. Donc, là, on a célébré un but qui est passé à côté. Ça a été mon pire moment, quoi. Voilà. Mais un championnat, très déçu quand même du championnat. C'est quoi la question? Ton meilleur moment, ton meilleur match. Meilleur moment, c'est l'entrée de Bangré contre Marseille au Vélodrome. Voilà, c'est inégalable comme moment. Ça plat du pied, sécurité. Voilà, ça plat du pied direct en chantier. Ouais. C'était. Voilà. Tu sais qu'on rigole, mais pour moi, ça peut être un tournant peut-être pas. C'est le tournant de cette saison. Ouais. Non, mais on n'en rigole pas, on l'a déjà dit ici. Jouer la semaine prochaine. Oui, on l'a déjà dit. T'as pas le même début de saison aussi, quoi. Et ça me frustre énormément. Imagine le joueur. C'est ex-aequo avec chaque minute passée sur le terrain par Gelabert, que je mets dans mes meilleurs moments de la saison, il n'y a pas de doute. Toi, t'as préparé, toi. Ouais. Même pas. Non, mais il y a un moment, le blond peroxydé de Dunum, quand même. Exactement, je veux la même coiffure, c'est pour ça que je laisse pousser. Je triche aussi un peu en mettant un mot quand même sur, malgré la fin de l'histoire, malgré le niveau sur le terrain, l'accueil de Spearings à l'aéroport. Oui. Qui est un moment que je n'aurais jamais pensé voir arriver au TFC. C'est vrai. Et qui symbolise aussi tout ce truc de fin de cycle, de célébrer par la Coupe d'Europe peut-être la plus belle génération de récente dans l'histoire du club. Donc ça, c'était quand même un top moment aussi. En vrai, c'est le but d'Alinga contre Liverpool. Ouais. Parce que le retour de l'année. Chez nous. Ouais. Le Puskas, tu veux dire. Comment Puskas. Mais il est magnifique ce but. En fait, il y a vraiment deux facteurs. Il y a l'importance, l'adversaire, la Coupe d'Europe. Il est beau en fait. Ça le rend encore plus beau, tu vois. Il met contre quelqu'un d'autre, ça n'a pas la même saveur. Passe de Siro. Aussi, ouais. La récupération, tout était beau. Qu'est-ce que j'ai sifflé, Rémi. Je suis content parce que vous l'avez pas cité. Moi, mon meilleur match et mon meilleur moment, c'est le retour de la Coupe d'Europe. Je suis d'accord avec toi, putain. Il y avait ce. Merci Rémi. Il y avait ce frisson en fait. Moi, quand je suis rentré dans le stade, j'ai en plus, et je le dirai dans mon deuxième point sur le meilleur souvenir de la saison, je suis rentré dans le stade, j'ai vu un stadium différent ce jour-là. Et du coup, j'en profite pour effectivement dire le meilleur souvenir. Je suis pas le plus ultra de tous, je suis pas tout ça, etc. Mais je tiens vraiment, vraiment, vraiment à remercier, à féliciter toutes les petites mains qui travaillent pour tous ces magnifiques tifos qui ont été proposés. Je parle même pas de l'ambiance, je parle vraiment des tifos, parce qu'en fait, à chaque fois, et c'est la première année vraiment que ça me le faisait, en fait, je rentrais dans le stadium. Et je suis pas dans le virage moi, donc du coup je vois en fait bien le virage et je me dis qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui. Il y avait vraiment, ils ont réussi en fait à créer ce moment, du moment de l'attente où avant dans les années précédentes on avait des petites banques, ces petites feuilles qui sont des trucs très dans l'année, qui sont des trucs très bien. Mais moi je me souviendrai toujours et c'est celui-là que moi je garderai, c'est celui le draw. Alors je sais plus quel match c'était. C'est Benfica de Coupe d'Europe. Mais pour moi celui-là c'est le plus beau. Voilà, et donc voilà, je voulais juste. Mais ça c'est un truc qu'on m'a dit là aujourd'hui. On m'a dit, donc en reparlant du match, du dernier match,
la personne m'a dit, en fait, on attendait... quand j'ai dit alors, vous n'avez pas été surpris quand il y a eu 200 fumis allumés. Et en fait, la personne m'a répondu oui et non, parce qu'en fait, on attendait quelque chose. Quoi. Ouais. On sait qu'il va se passer Parce quelque que c'est un chose. spectacle. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que les prix des abonnements ont fait augmenter. Non, mais c'est pas un tacle. C'est que s'ils ont pensé à ça, c'est qu'il y a un vrai spectacle qui s'est passé en tribune. Et qu'on le veuille ou non, ça a contribué au match. Et beaucoup de gens veulent venir dans cette tribune brise parce qu'il y a un spectacle qui est proposé. On a eu beaucoup des de gens qui volent à partir de Oui, là. oui, voilà, et regarde ça. Par contre, Rémi, je te rejoins totalement. Lask, Ouais. moi, on a beau me parler de Liverpool, on a beau me parler de Benfica, de Marseille, des 30 ans, des matchs. Lask, c'était. Le temps était arrêté. Ça faisait plus de 15 ans qu'on n'avait pas vécu la Coupe d'Europe. J'en parle, j'en ai des frissons. Ça a chanté de une demi-heure avant le coup d'envoi jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure après le coup d'envoi. Mais pas chanter juste lolololo. C'est tout le virage qui était là. On a été unis comme un seul homme. Et ça, je vous promets, j'en ai Et des puis frissons le quand j'en parle. premier C'était but, ouf. en plus ça finit Et 1-0, on la gagne 1-0. première victoire. En fait, il y première a émotion, beaucoup de le choses en stress. fait qui te dit, putain, j'ai envie d'y regoûter. Ah ouais. Et Du coup. c'est la première fois de ma vie où je sors des moments. Enfin, si, je l'avais quand même aussi connu à Angers, où je me dis, peut-être que je n'aurai plus jamais ces émotions-là de ma vie. Et là, c'est vraiment ce que je me suis dit. Et du coup, j'ai kiffé tous les autres matchs, bien sûr, mais j'ai toujours un peu déçu. Et c'est qu'il pour avait ça que je trouve que aucun et je vous rejoins, pour moi la saison de Ligue 1 elle est hyper fade et heureusement qu'il y a la Coupe d'Europe parce qu'en fait toutes ces émotions là et en fait je suis content d'avoir commencé en premier en me disant que j'avais aucune émotion en fait sur la saison parce que effectivement en championnat vous voyez vous citez rien en fait du championnat. C'est ça. Absolument rien. Sportivement, on ne cite rien en fait. Ouais, il fallait être en DEP en championnat. Non, mais moi j'allais citer C'était les DEP qui ont. le 0-0 contre Strasbourg à la maison. Ouais. Éclat total. Franchement, ouais. C'était bon. Non, mais de longtemps. il fallait être en DEP, 8 victoires. 8 victoires en déplacement. Fallait être Le en DEP. meilleur souvenir que j'ai c'est avec vous au Danube la Mais dernière match. non, quoi. mais tu Paris, rigoles, c'est ça, mais vois, tu rigoles, Rémi, mais tu vois, moi j'ai des gens qui me disent ouais, putain, j'ai vu que 3 victoires au stadium, et moi j'ai l'impression de ne pas avoir ce sentiment-là, parce que on a fait 15 cette année malheureusement, mais le fait d'avoir commenté tous les matchs au Danube et d'avoir vécu ces 8 victoires au Danube, t'as l'impression de les avoir vécu un petit peu à domicile. Je sais pas si tu vois un peu Non, ce que je je veux vois ce que dire. tu veux dire parce que Et t'as du partagé coup, des émotions. Et t'es avec en fait. des gens, t'es pas dans ton canapé, tout ça en train de mater devant ta télé. Donc j'ai l'impression d'avoir vu plus de victoires que peut-être que d'autres personnes, mais parce qu'on a vécu ces moments-là On a aussi été gâtés, au Et Danube dites-vous avec que les gens. moi, les 3 matchs à la maison, parce que je vois malheureusement pas tous les matchs, je ne les vois pas en plus. Ah, dur. Les 3 que c'est une victoire de la saison, je ne suis pas au stadium. T'es un Black Cat, Donc mec. pensez à moi. Votre pire souvenir en 3 minutes, on va commencer par toi, Fred. Il y en a tellement. Ouais, l'élimination par Benfica. Ouais, Tu voyais. Ouais, je suis ressorti de là. Ouais, ça a été ça. Et peut-être l'égalisation marseillaise. quand même. On n'en parle pas. Thomas. Soit la défaite contre Nantes, on en parlait tout à l'heure, Nathan, je crois. Ouais. Ou soit l'élimination. Alors c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout, mais moi ça m'a fait mal au cœur. T'es tenant du titre d'une coupe C'est grave. et tu perds contre Rouen qui Dans ce défensivement scénario-là, était en nul à plus. chier. Non. Désolé, si, Ouais, c'était pas nul défensivement. à chier, non. Mais Non, t'as pas le droit de dire ça. Offensivement, j'ai trouvé une équipe vraiment plaisante Ouais. à avoir joué. Ils nous ont Mais mis- défensivement, il y avait des trous. Oui, bien sûr, c'est une équipe nationale, mais c'était une belle équipe de nationale. Bien. Moi, je trouvais que défensivement, il y avait clairement la place de les. Voilà. Tu perds au péno de cette manière-là. Franchement, être tenant du titre et faire ça, Ouais. c'est très embêtant. C'est Rapide, Rémi, désolé, mais c'est. Ouais, le petit enchaînement où je me dis que là, la saison elle part en sucette, c'est quand on prend 3-0 à Montpellier et qu'on perd la maison contre le Havre 2-1. Et là, je me dis, aïe, je sais pas où on va, mais on va y Liverpool après. Et ouais, alors après, il y a les 2 Liverpool au milieu. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en championnat, je me dis, là, je sais pas où on va, mais on y va. Et c'est là où, et c'est la petite dédicace, Camille nous sort que derrière, on va faire 9 sur 9 contre. Lorient, non, c'était qui Contre Lorient, Reims et je sais plus. Et Lyon pour terminer. J'avais été prévoyant, mais pas sur la même équipe. Je m'en fous, c'est fini 4ème du concours prono pour une journée. Nathan, t'as 30 secondes. Je me dépêche. Pire souvenir émotionnel, bon, le DEP à Liverpool, forcément, qui a pas pu Tu aboutir. m'étonnes. Mais sinon, après, au niveau du sportif, on n'a pas beaucoup parlé du championnat. Je vais parler du championnat. Voilà. Début de saison, quand on fait 2-2 contre Clermont, la saison, j'ai compris que ça allait être compliqué quand t'es pas capable de tenir un résultat contre Petit. Et le match était abominable. Voilà. Sacha. Première campagne de Coupe d'Europe vécue de ma vie, les plus belles émotions de ma vie, tout ce que vous voulez. On a gagné un match et en fait on l'a pas gagné et on a été éliminé. Et j'étais avec Fred quand on est sorti du stade et je suis rentré chez moi, j'ai chialé tout ce que j'ai pu. Et je me suis dit comment je vais faire pour revoir du foot après ça.
T'es venu au Danube dimanche, non? Exactement. Je suis venu, mais après toutes les clims qu'on a pris après, rien, aucune émotion. Je souris. Après ça, je suis immunisé. En 2 mots très rapides, c'est plus qu'un point noir, c'est un truc que j'ai pas compris. C'est les 34 matchs amicaux entre les matchs de Coupe d'Europe qui nous ont foutus dans le calendrier. J'ai pas compris l'intérêt. Les joueurs non plus d'ailleurs.